Ce projet de loi de fin de gestion est un bilan financier d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'était évidemment le Mozart de la finance. Mais pas seulement. Ouvrons le bal des citations. Faisons donc un petit tour des qualificatifs dithyrambiques qui lui étaient accolés par le tout Paris au moment de prendre d'assaut l'Élysée. Je commence les citations. Beau, jeune, riche, ce haut fonctionnaire surdiplômé, Mozart de la finance, Emmanuel Macron n'est pas n'importe qui. Un esprit brillantissime. Autre citation, c'est aussi un Mozart du clavier. Très bon pianiste, il a obtenu le 3e prix du Conservatoire d'Amiens. Autre citation, c'est probablement l'appréciation de son prof en histoire et droit des États qui anticipe le mieux le potentiel du jeune Macron. Beaucoup d'intelligence et d'élégance morale, une vraie générosité, des qualités intellectuelles hors du commun. Dernière citation, toujours dans la presse, ce qui frappe quand on le rencontre, c'est qu'il est hors norme. Et je pourrais continuer ainsi le déluge de flatteries dont a bénéficié Mozart. Et je dis flatterie car, comme l'avait prévenu La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors en 2017, il faut dire que flatter Emmanuel Macron était un bon investissement. Et le tout Paris est une terre fertile. On y plante des flatteries, on y récolte des carrières. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, hélas, flatter Emmanuel Macron n'est plus un exercice rentable, au contraire. Les premiers soutiens s'empressent, tels les protagonistes du crime de l'Orient Express, de l'US aîné, chacun son tour, son petit coup de couteau. Gabriel Attal, ici présent, et souhaitant reprendre le flambeau de la rente électorale macroniste, a dénoncé, je cite, « le chaos créé par Emmanuel Macron ». Édouard Philippe, maire du Havre devenu Premier ministre, a expliqué que le président avait abîmé les institutions. Et Bruno Le Maire, ministre puis prof d'économie, a fustigé le saccage de la dissolution. Alors que s'est-il passé ? Certes, comme disait Céline, les gens se vengent des services qu'on leur rend. Cruauté de la politique. Mais il y a l'héritage d'Emmanuel Macron dont il faut se débarrasser, qu'il faut désormais écorner, pointer, dénoncer pour espérer poursuivre sa carrière. Quel est cet héritage ? Peut-être le saurons-nous en 2027. Emmanuel Macron, l'homme qui a donné le relais au Rassemblement national sur le perron de l'Élysée. Il paraît qu'il en cauchemarde. Que l'idée que les livres d'histoire ne retiennent que cela de lui le hante. Mais il y aura probablement une autre ligne dans ces mêmes livres d'histoire. Emmanuel Macron, l'homme aux 1100 milliards d'euros de dette. Peut-être 1300, 1400, 1500, nous verrons en 2027. Ou encore Emmanuel Macron, l'homme qui a ruiné la France. Ou peut-être Emmanuel Macron, gloire et chute d'un banquier rattrapé par l'escroquerie. Le plus ennuyeux dans l'histoire, c'est peut-être nos concitoyens qui y ont cru. Cette France des winners, comme il les appelait, qui pensait récupérer quelques dividendes de sa gloire personnelle en votant pour lui. Cette France entrepreneuriale et libérale qui pensait qu'il était un bon investissement. Cette France prudente qui pensait qu'il était une assurance tout risque. Et cette France-là, que ne lui a-t-on promis en cas d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir ? La ruine, la crise, l'instabilité. Eh bien, la ruine, la crise, l'instabilité, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Non, ça n'est pas le Covid, ça n'est pas l'Ukraine, car nos voisins européens connaissent les mêmes crises que nous. Et pourtant, le mauvais élève de l'Europe, c'est bien la France d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas l'Italie de Giorgia Meloni. Ça n'est pas la Pologne, dirigée pendant des années par nos amis nationalistes. Ça n'est pas la République tchèque. Ça n'est pas la Slovaquie. Ça n'est pas la Finlande. Ça n'est bien sûr pas la Suisse, dirigée par nos amis de l'UDC. Non, partout en Europe, où des gouvernements comptent des partis patriotes et nationaux, les choses sont mieux gérées que sous la France macroniste. Alors, avis aux entrepreneurs, aux milieux économiques, aux milieux d'affaires, ouvrez les yeux sur la nullité macroniste. Regardez froidement ce qu'il se passe ailleurs et n'ayez pas peur, car nous arrivons. Et en attendant, nous rejetterons cet énième bilan financier de la Macronie. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.